Ça, c'est le Huawei Y9 Prime 2019. Je sais que je suis un peu en retard dessus pour le review, mais après 9 mois d'utilisation, il était temps pour moi de donner mon avis sur ce smartphone. So, let's take a look. Le gros point fort de ce smartphone, c'est bien sûr l'expérience multimédia. Avec un écran de 6,59 pouces et une résolution de 1080 par 2340 pixels, c'est du Full HD et c'est du LCD. Il est bien pour regarder des vidéos YouTube, Netflix, naviguer sur le web et vos réseaux sociaux préférés. Et aussi quand la caméra frontale ne fait pas partie de l'écran, et oui, Huawei a intégré la caméra pop-up dessus, chose qui est vraiment sympa pour un smartphone de ce milieu. Mais il ne faut pas s'attendre à faire des photos de malade dessus parce que c'est pas sa qualité première. Une chose que vous devez savoir, c'est que chaque gamme vous fait une promesse. Par exemple, la gamme P de Huawei, P40, P30, etc. C'est la photo, donc celui-là, c'est le multimédia. La caméra frontale de 16 mégapixels est bien, mais elle a tendance à lisser les photos, chose que j'aime pas du tout, même avec l'intelligence artificielle activée. Ça change pas grand chose, mais il fait le taf. Alors hier, on a un dos en plastique avec des jolis reflets. En plus, j'ai la version la plus jolie de la gamme, la Emerald Green, qui donne un look assez premium. Le premium est le deuxième point fort de ce smartphone, même si c'est du plastique, esthétiquement, c'est vraiment beau à voir. On retrouve aussi 3 capteurs photo. Le capteur principal est de 16 mégapixels, 8 mégapixels pour le grand angle et 2 mégapixels pour la caméra TOF, donc utilisé pour le mode portrait. On peut dire qu'il fait son taf, même si ça lisse toujours un peu les photos, mais c'est légèrement mieux que la caméra frontale. Le mode vidéo fonctionne aussi bien comme pour la photo en termes de qualité. Il filme en 1080p à 30 images par seconde. Le standard de nos jours, mais ça marche et c'est le plus important. Le capteur d'empreinte aussi fonctionne pas trop mal, même si des fois on doit s'y prendre à plusieurs reprises pour déverrouiller son téléphone. Les nouvelles technologies sont là et en termes de performance, j'ai pas à me plaindre aussi parce que moi personnellement je suis pas un gros gamer sur smartphone, je suis plus console, mais de temps en temps j'ai joué à Call of Duty sur smartphone et grâce à son processeur le Kirin 710F et aux 4 Go de RAM, j'ai rencontré aucun bug jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi 128 Go de stockage extensible avec une carte micro SD. Le Huawei Y9 Prime 2019 tourne normalement sur de l'Android 9. Mais actuellement, toutes les mises à jour ont été faites. Maintenant, on a de l'Android 10. Vous savez déjà que sur les nouveaux smartphones de Huawei, on n'a pas de service Google, mais la chance, celui-là a été commercialisé juste avant. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de soucis concernant l'utilisation de vos Gmail, Play Store, etc. Tous les services Google. Mais ça reste à voir dans le long terme. Donc, voilà mon avis perso sur ce téléphone, le Y9 Prime 2019 de Huawei. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous possédez ce téléphone parce qu'on n'a pas la même expérience d'utilisation. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfait de ce téléphone qui coûte juste 9000 roupies. Donc voilà, Tech Family, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo pour m'aider sur la plateforme YouTube et aussi à vous abonner à la chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook et aussi de partager la vidéo si quelqu'un cherche un review sur ce téléphone, donc le Y9 Prime 2019. Donc voilà, je compte sur vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La bise. Ciao.